Comme ça? Encore un peu plus près, Rose. Cénoblique, c'est la rencontre de talents, de gens qui mettent ensemble leur force, leur énergie, leur joie de vivre, leur imagination pour pouvoir jouer, créer et bien sûr écrire. Bien plus fort, bien plus puissante que l'échiquier. On a une réelle exigence de qualité. Le théâtre amateur, c'est quand même le berceau du théâtre professionnel. C'est pas une compétition, c'est un bien-être ensemble et un bien-être à présenter au public. Pour leur plus grand bonheur, on le souhaite de toutes nos forces à l'avenir. D'année en année, il y a de plus en plus de textes qui viennent d'ailleurs que de l'Aube. Comme là, par exemple, cette année, il y en a 25 tout de même. Ça permet de voyager? Pour moi, c'est toujours un plaisir de venir, de lire, de découvrir des textes et puis de participer même au festival en ce qui concerne la leçon de théâtre avec les élèves qui peuvent participer depuis plusieurs années, on le fait. Et je trouve ça pour eux un bon petit tremplin, je dirais. De la boue? J'organise les comités de lecture pour la recherche des textes pour le vendredi soir. Le but, c'est de varier les textes car une mise en scène à l'autre sera complètement différente. Essayez de m'en tirer par la tangente, les hybrides. C'est pas pour les enfants, ça te regarde pas, ça te regarde pas, ça te regarde pas. J'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Chut, tais-toi, ça ne te regarde pas, les hybrides, c'est pas pour les enfants. Voilà une idée. C'est idiot. Alors, j'ai essayé de m'en sortir par la tangente. Chut. Allez, ce n'est pas pour les enfants, les hybrides. Alors voilà l'idée, c'est idiot. Ah oui. C'est vraiment très passionnant. Personnellement, je ne connaissais pas Cénoblique et on m'a vraiment laissé les portes ouvertes pour que je puisse m'investir pleinement. Je suis particulièrement impliquée dans la leçon de théâtre. On recherche des textes et puis le plus difficile à l'arrivée, c'est souvent de faire un choix parce qu'il y a quand même beaucoup de propositions. Cela permet, comme ce sont des extraits de 10 minutes, à des metteurs en scène de se lancer pour la première fois. Et c'est très intéressant, ils bénéficient de l'expérience des plus anciens et puis ils sont prêts à prendre la relève. On fait ensemble quelque chose qu'on n'aurait jamais fait. La grande chance de Cénoblique, c'est qu'il n'y a pas que les vieux et les jeunes, de plus en plus, prennent leur place et ça, c'est très chouette. Chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, les gens me regardent avec des yeux étonnés en disant « mais pourquoi nous, on n'a pas eu l'idée de le faire ?» J'ai entendu parler de Cénoblique par un ami qui faisait du théâtre depuis plusieurs années à Cénoblique et j'avais un petit peu envie de découvrir autre chose et cette année-là c'était du Shakespeare. J'ai trouvé ça passionnant avec un metteur en scène professionnel. L'année d'après je me suis dit pourquoi pas continuer. Cette fois c'était du comique, de nouvelles têtes, de nouveaux comédiens, une nouvelle metteur en scène, c'était sympa et là j'ai envie de continuer l'aventure pour voir encore autre chose. Je faisais partie des gens qui sont à l'origine du festival. J'ai grandi avec Cénoblique puisque quand Cénoblique a démarré, j'étais amateur. C'est un sacré défi parce qu'on doit mettre en scène une pièce avec une distrib imposée. Donc il faut avoir un peu de chance de pouvoir faire des mises en scène avec 12 comédiens, ça n'arrive plus dans le milieu professionnel. Ce qui est très chouette sur Cénoblique, c'est ce pont qui existe entre les amateurs et les professionnels, qui est pas si fréquent, surtout dans l'acte de création même. Il y a quelques années, je suis même venu faire une mise en scène où j'ai rapatrié quelques comédiens professionnels qui sont venus jouer pour le dimanche. Et du coup, il y a eu un vrai mélange sur le plateau. Ça laisse espérer vraiment de beaux jours pour le festival. Je pense vraiment que c'est quelque chose absolument d'unique en France.